Joël. Moi, je vais un peu rejoindre bonjour monsieur Zemmour. Bonjour madame. Je vais un peu rejoindre ce que dit Thomas et je vais vous interroger sur votre positionnement que je trouve, un peu malhonnête à mon sens, mais Diable, vous verrez. carrément. Mais vous verrez un petit peu. Notamment parce que vous fustigez souvent les puissants, les élites, les journalistes, les politiques et quand je regarde bien, vous entrez dans quasiment toutes ces catégories. Les puissants, vous êtes soutenus par un puissant quand même, monsieur Bolloré, qui est si, il est quand même assez puissant, je pense. Allez-y, allez, je vais vous répondre. Voilà. Je vais vous répondre. Les Je vais vous élites, interrompre. les élites, vous faites partie de l'élite intellectuelle de ce pays, on ne peut pas dire le contraire. Journaliste, vous l'avez été. Politique, vous l'êtes maintenant. Et vous prenez la parole et vous fustigez toute cette catégorie de personnes dont vous faites partie. Donc moi, j'ai un vrai problème avec ce positionnement qui, pour moi, manque d'honnêteté. Et donc je me dis, mais si vous êtes malhonnête, entre guillemets, sur ce point-là, sur quoi êtes-vous aussi malhonnête? Alors, premièrement, je ne suis pas soutenu par monsieur Bolloré. Jamais. Il a été mon employeur pendant 2 ans et je l'en sais gré et je dis que c'est un Il vous a mis en valeur, Non, non, attendez, il vous a donné, il vous a fait de la place. et alors, j'ai fait beaucoup d'audiences, madame. Oui, j'ai pas dit Mon non. émission était Mais- à 80 000. Quand je suis parti, elle était à 800 000. Hum. 800 000, c'est pas mal. Vous savez ce que c'est ici, les audiences. Donc, non, c'est non. Pardonnez-moi, je crois avoir apporté beaucoup à CNews. J'ai pas dit non. Et M. Bolloré, d'ailleurs, était ravi. Et les patrons de CNews étaient ravis aussi. D'accord. Bon, ça, c'est une première chose. Donc, non, il n'y a pas de soutien affiché. Vous l'avez vu, soutenir affiché. Vous l'avez vu donner de l'argent. Vous l'avez vu prendre sa carte de Reconquête. Non. Donc vous n'êtes pas parmi les puissants. Deuxièmement, D'accord. attendez, je vous ai laissé parler. Et il n'a pas financé Reconquête, il n'a pas fait un chèque de Non. soutien de 7500 euros. Non, même pas. Deuxièmement, Hum. vous voyez, pour lui, 7500 euros, franchement. Il aurait pu. C'est une pizza, absolument. Hein. Parce que c'est On est le pla- d'accord. c'est le plafond. On est d'accord. Non, non, c'est pas un appel. Il faut répondre. Non, j'ai eu beaucoup de donateurs. Et Mais de sur le soutiens. fait que Je continue. vous appartenez à un continue. système Les que vous voulez élites. dénoncer. Je continue. Les élites, les Mais- journalistes, mais, les chère madame, politiques. c'est le plus beau moment de l'émission quand vous me dites ça. Oui, je fais partie des élites intellectuelles de ce pays. J'ai tout fait pour ça depuis l'âge de 10 ans. Ma mère, c'est exactement ce qu'elle voulait, vous voyez, quand j'étais petit. Alors, quand on habitait à Drancy, en banlieue, vous savez, moi, j'ai eu une mère à la Romain-Gary. Donc, elle me disait, tu vas être ci, tu vas être ça. Et aujourd'hui, de là-haut, elle me regarde et elle est fière de moi. Et moi, je suis fier qu'elle soit fière de moi. Donc ne croyez pas, j'en suis très fier. Troisièmement, Donc vous en faites partie. politique. Ah, mais Oui, vous j'en êtes- fais partie. Ah, Oui, d'accord. j'en fais partie. D'accord, on J'ai est écrit d'accord des livres. maintenant. Oui, j'en fais D'accord. partie et j'en suis fier. D'accord. Mais vous savez, Mais on pourquoi a le est-ce que droit vous d'être en prenez- désaccord. Monsieur Minck, je donne cet exemple parce que j'ai débattu avec lui la semaine dernière pour l'Express, fait partie des élites françaises. Il fait partie, comme moi, des élites. On est en désaccord sur tout. Mais Ça vous ne dites veut les pas dire élites. qu'on est du... Mais, Vous dites chère les madame, élites. on a le droit. Les journalistes, les Journaliste. politiques. J'ai été journaliste pendant 30 ans. Ça veut dire que je connais très bien le milieu journalistique. D'accord. Et je connais très bien ses torts et ses tares. Et je les dénonce beaucoup mieux que ceux qui ne le connaissent Vous pas. avez, Politique. vous avez Je ne participé suis au pas- système médiatique. Mais madame, j'ai D'accord. travaillé, oui. Oui. J'ai travaillé, j'ai été salarié, j'ai gagné de l'argent, j'ai vendu des livres parce que mes livres intéressaient les gens. J'ai fait j'ai travaillé, oui, je ne suis pas mort D'accord. de faim, si c'est ça que vous me demandez. Non, mais pas du tout. J'ai nourri mes enfants, Moi, ce que oui, je- vous voyez, et j'ai progressé dans Ce la que je veux société par savoir, mon c'est travail. pourquoi est-ce que vous prenez la parole contre des catégories de personnes dont vous faites partie. Je ne prends pas la parole contre des catégories de personnes. Je dénonce des idéologies et des idées. Je ne me bats pas contre les gens, je me bats contre les idées. Et je me bats pour la France. Parce que j'estime que ces gens-là, Et vous n'êtes à pas l'endroit un où- idéologue. ces gens-là, à l'endroit où ils sont néfastes pour la France. C'est tout. Moi, mon seul combat, c'est pour la D'accord. France. J'aurais pu, puisque vous m'avez fait l'honneur de le reconnaître, continuer ma vie d'avant. J'étais très confortable. J'ai tout abandonné pour défendre la France. Dernière chose, je ne suis pas un politicien. Ah. Je n'ai pas de boutique à défendre. Moi, Vous avez je lancé ne un suis parti pas- politique. J'ai créé un parti politique parce que c'est un outil. C'est un outil. Mais donc vous êtes devenu un politicien. Mais non, je ne suis pas un politicien, je vais vous Ouais. dire pourquoi. Moi, je ne suis pas en campagne pour sauver ma boutique, pour financer mon parti, voyez-vous, comme d'autres. Je ne compte pas sur le financement public pour financer mon parti. Moi, je me bats pour sauver la France. J'estime, je me suis décidé à aller dans cette campagne présidentielle, je le répète, à abandonner tout ce que j'avais, et en particulier ma vie confortable d'avant. Je me suis décidé à y aller parce qu'aucun politique n'avait eu le courage de se lever et de tenir compte de mon diagnostic que je faisais dans mes livres depuis des années sur le grand remplacement du peuple français.